de la CAF des revenus fonciers. Et vous avez même la formule de calcul de quotient familial, c'est les revenus des deux parents potentiellement divisés par 12, plus les prestations familiales, plus les revenus fonciers, divisés par le nombre de parts qui figurent sur l'avis d'imposition. Je pense avoir été complet. Et Jean-Michel, y a-t-il des observations sur cette délibération? Oui, Benjamin Tison. Merci, monsieur le maire. Je vais concentrer mon intervention sur les tarifs de la cantine. Ça ne vous surprendra pas. Les tarifs des temps périscolaires n'appellent pas de commentaires de notre groupe. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, l'an dernier, vous aviez fait le choix de bloquer les tarifs de la cantine et nous avions salué cette initiative. Ce soir, nous constatons que vous poursuivez ce travail sur les tarifs communaux et vous semblez d'ailleurs avoir renoncé depuis 2 ans maintenant aux augmentations de tarifs au regard de l'inflation que vous pratiquiez ces dernières années. Il est vrai qu'il n'aurait pas été responsable, dans le contexte économique actuel qui frappe les familles armentiroises, d'appliquer une hausse basée sur l'inflation, tant l'inflation, justement, est grande et vient aggraver une crise sociale déjà écrasante. Plus qu'un blocage des tarifs, vous nous proposez cette année une augmentation du nombre de tranches, passant de 9 tarifs à 14, sur le modèle, comme vient de le rappeler Monsieur Montpeilly, de ce que nous avions déjà adopté pour les écoles municipales de musique, de danse et de couture. Ainsi, le tarif le plus bas passe de 2,29 € à 2,09 €, soit un gain de 20 centimes. Le tarif le plus élevé pour les ménages les plus aisés passe quant à lui de 3,87 € à 4,69 €. Ce travail pour rendre les barèmes encore plus progressifs va dans le bon sens, même si nous regrettons un peu que le tarif le plus faible reste supérieur à 2 €, mais nous le comprenons en même temps au vu des charges particulièrement lourdes cette année qui s'abattent sur la collectivité. Pour la classe moyenne, on peut dire que c'est quasiment un blocage des tarifs qui est reconduit, puisque les tarifs médians ne changent que d'1 ou 2 centimes, et c'est tant mieux parce qu'eux aussi subissent l'augmentation des prix de plein fouet. Par conséquent, nous ne nous opposerons pas à cette délibération. Je vous remercie. Philippe Tison, y a-t-il d'autres observations? Oui, merci, Monsieur Tison, de l'avoir observé. On essaye effectivement de pratiquer toujours d'abord l'équité, ensuite se rappeler que notre prix de revient du repas avoisine les 11 €, voilà, que nous attend la loi Egalim qui va sans doute peser sur nos prix de revient. Oui, absolument, 10 centimes par repas. Nous allons aussi, nous avons pris un engagement de travailler effectivement des denrées de circuit court, mais aussi des denrées bio dans nos menus, avec évidemment le travail d'une diététicienne. Inutile de vous dire que nous considérons évidemment que se nourrir en entière est une priorité, surtout pour l'ensemble de nos enfants. N'oubliez pas non plus que nous testons actuellement un petit déjeuner et que nous aurons d'ailleurs bientôt une évaluation du dispositif, puisque nous l'avions également proposé. Et donc, effectivement, c'est un effort dans le contexte, et merci de l'avoir souligné, que d'essayer de tenir les tarifs, de rendre un peu plus nos tarifs accessibles aux plus modestes, et puis, bien sûr, d'essayer de finalement faire payer à ceux qui en ont les moyens, finalement, un petit peu plus, mais je pense qu'il ne faudra pas échapper que nous tenons quand même à maîtriser nos tarifs. Nous faisons toujours du benchmarking avec les tarifs extérieurs et nous figurons toujours dans le peloton des tarifs les plus accessibles. Et ce, je pense que c'est fait partie de notre ADN, évidemment. Voilà. S'il n'y a pas d'observation, je vais soumettre cette